Oui, ce que je retiens de l'imam Mohamed Sow Kadi, dont j'ai appris le rappel à Dieu ce matin pendant que je travaillais, et que c'est un maillon de la chaîne qui est parti parce qu'on connaît le rôle qu'il joue. D'abord au plan social, dans le règlement des conflits et des litiges qui existent entre les individus, entre les habitants du même quartier, puisqu'il occupait la fonction de cadi, et ironie du sort, c'est au tribunal même que le destin l'a rappelé en plein travail pour dire qu'il est mort peut-être l'arme à la main. Mais nous l'avons connu surtout pour son franc-parler dans le cadre de la recherche et de la construction de la paix en Casamance. Et la dernière actualité le concernant, vous l'avez rappelé, c'était lors de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, où tout le monde a été agréablement surpris par le courage qu'il a eu dans le ton en interpellant directement les plus hautes autorités, mais l'ensemble des Sénégalais par rapport à l'indiscipline, par rapport au laisser-aller, avant de les rappeler à l'ordre et au retour à la foi. Donc c'est une énorme perte, Mohamed Sow Kadi. Ironie du sort, même ce matin, je demandais à certains de mes reporters de l'appeler pour la Tamkharit et avoir son point de vue. Malheureusement, j'étais loin d'imaginer qu'il avait quitté ce bas monde. Donc, en résumé, c'est une grosse perte pour la Casamance, mais c'est une grosse perte pour la communauté musulmane, parce que Mohamed Sow Kadi était non seulement un homme de paix, mais un amoureux du dialogue interreligieux. Je me rappelle avoir animé une émission. Autour de la table, il y avait lui qui représentait la communauté musulmane et un prêtre du clergé chrétien. Mais si je vous dis qu'à la fin de l'émission, l'imam est allé offrir le prêtre est allé offrir un plat de ngalah à l'imam, et il a dit que c'est son ami puisque chaque fois il se voit pour discuter. Donc c'est pour vous dire que c'était quelqu'un également qui tenait beaucoup à la communion entre musulmans et chrétiens ici à Ziguinchor.